Bonsoir à toutes et à tous. Alors, excusez-moi pour la casquette, mais il y a du soleil. Voilà, et sinon je suis en plein soleil. On profite de ce dimanche soir et c'est pas très poli. En cours, évidemment, ça serait interdit, mais sinon je ne vois pas le chronomètre de ma caméra et je ne voudrais pas être trop long. Voilà, alors cette petite vidéo concernant Andromaque. Andromaque. Donc on est à destination de mes classes de seconde, la seconde 4 et la seconde 7. Voilà, j'en profite. Il y a beaucoup de travail sur Pronote qui a été mis à différentes dates. Renseignez-vous, allez regarder Pronote. Hein, parce que pour l'instant je ne reçois pas grand chose et ça m'inquiète un petit peu. Donc, Andromaque, dans une précédente vidéo, je vous ai présenté le registre tragique ainsi que la tragédie. Et dans une autre vidéo, je vous ai également présenté un petit peu le mythe d'Andromaque, enfin le mythe avec la guerre de Troie, les rapports entre les personnages, une présentation globale. Donc cette fois-ci, on va attaquer la scène d'exposition, l'acte 1, scène 1. Et on a affaire à deux personnages masculins, Oreste et Pylade. Alors, très souvent, vous allez voir dans la pièce que un personnage noble est accompagné d'une sorte de, entre guillemets, de doublon, à savoir une sorte de confident, de bras droit. C'est-à-dire que Oreste a pour confident Pylade, Hermione a pour confidente Cléone, Andromaque a pour confidente Céphise et Phénix c'est le confident de Pyrrhus. On a donc un quatuor principal constitué de 4 personnages nobles, à savoir Andromaque, Pyrrhus, Hermione et Oreste, et on a un deuxième quatuor qui vient s'insérer euh, à l'intérieur de ce premier quatuor, le quatuor des confidents, avec Phénix, Céphise, je prends mon anti-sèche, bien évidemment Pylade et Cléone. Donc ici nous sommes dans notre scène d'exposition et la parole est à Oreste et Pylade. Pylade et Oreste sont donc deux Grecs qui ne se sont pas vus depuis assez longtemps. C'est dit dans la réplique de Pylade. J'en rends grâce au ciel qui, m'arrêtant sans cesse, semblait m'avoir fermé le chemin de la Grèce depuis le jour fatal que la fureur des eaux, presque aux yeux de l'Épire, écrasa nos vaisseaux. Combien dans cet exil ai-je souffert d'alarmes, combien à vos malheurs en ai-je donné de larmes, craignant toujours pour vous quelques nouveaux dangers que ma triste amitié ne pouvait partager. Donc, dès cette exposition, Pylade rappelle bien ses rapports avec Oreste, rappelle bien ses liens, leur amitié. Ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Dès le premier vers, de toute façon, Oreste dit « Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle ». Ma fortune va prendre une face nouvelle. Alors, il faut avoir en tête que Oreste, c'est un personnage très élevé, puisqu'il est ni plus ni moins que le fils d'Agamemnon, le chef des rois, le roi des rois. Hein, on est dans le camp des Grecs. Agamemnon, c'est vraiment le numéro un. Son frère c'est Ménélas et c'est vraiment eux, ce sont vraiment eux qui sont les leaders royaux de la guerre de Troie du côté des Grecs. Derrière évidemment on a des personnages aussi célèbres que Ulysse ou Achille ou Patrocle ou ici Pyrrhus, mais Agamemnon c'est vraiment le roi des rois. Bien, dans cette première scène, vous allez voir, il y a deux choses intéressantes, deux choses qui s'entremêlent en permanence. La première chose, c'est Oreste qui ne cesse de rappeler l'amour qu'il a pour Hermione, les sentiments
et voyant que Hermione ne partageait pas ses sentiments, ils sont cousins, hein. C'est-à-dire que il y a le fils de Ménélas et l'autre, enfin la fille de Ménélas, ça c'est Hermione, et Oreste c'est le fils d'Agamemnon. Agamemnon et Ménélas sont frères, donc à la génération du dessous sont des cousins. Voilà. Oreste adore Hermione, il a tout fait pour l'avoir, sauf que on a promis Hermione à Pyrrhus, le fils d'Hector. D'accord? Donc Oreste voit que Hermione lui échappe, et en plus Hermione, elle aime Pyrrhus et elle aime pas Oreste. Je remets ma casquette, excusez-moi, mais je suis gêné. Voilà. Donc, dans cette première scène d'exposition, Oreste n'a de cesse de rappeler l'amour qu'il éprouve à l'égard d'Hermione, hein, puisque il va dire je me trompais moi-même, ami, n'accable point un malheureux qui t'aime, t'ai jamais caché mon cœur et mes désirs, tu vis naître ma flamme et mes premiers soupirs, enfin quand Ménélas disposa de sa fille en faveur de Pyrrhus, vengeur de sa famille, tu vis mon désespoir. Donc ici, Oreste rappelle bien qu'il est extrêmement amoureux d'Hermione. Hein, Hermione est désignée comme la fille de Ménélas. Hein, dans ce vers 41 et ce vers 42, on a vraiment le rappel, en fait, ce sont des mariages politiques, comme on connaît à l'époque de Jean Racine, comme on connaît au XVIIe siècle. Quand deux pays se font la guerre, du genre la France et l'Espagne, eh bien, on va organiser un mariage, hein, comme un peu plus tard, Louis XVI qui va se marier avec Marie-Antoinette, qui est autrichienne, de manière à ce que tout le monde s'entende bien. Bon, là, tout ça sont des Grecs, on se marie entre royaumes grecs, hein, des Achéens, donc Ménélas veut que sa fille se marie avec Pyrrhus, le fils d'Achille. Donc on a trois rois grecs, Agamemnon, son frère Ménélas, et un autre qui est Achille, et en dessous on a trois enfants. Agamemnon a pour fils Oreste, Ménélas a pour fille Hermione, et Achille a pour fils Pyrrhus. Oreste aime Hermione, Hermione aime Pyrrhus. Donc chacun aime un autre qui ne l'aime pas en retour. Bon, donc très important dans cette scène d'exposition, le lexique amoureux, d'accord. On a, bon voilà, c'est dit, tu vis naître ma flamme. Flamme, c'est pour l'amour. Alors, Oreste a essayé, il l'explique très bien, d'échapper à cet amour, de l'oublier. Il a mis sa vie en danger, il a fait la guerre, il est allé se battre, il a combattu. Il a presque, on va dire, tenté de presque de se, si je puis dire, pas de se suicider, parce que voilà, ça serait pas très bienséant, mais voilà. Alors, il a essayé d'échapper à son amour, de l'éteindre, et donc là, ici, il a trouvé le moyen, entre guillemets, de se venger, puisqu'il s'est fait élire par une assemblée de Grecs pour être un ambassadeur qui se rend à la cour de Pyrrhus et qui met entre les mains de Pyrrhus un marché. Les Grecs sont très très énervés que Pyrrhus protège Astyanax, donc qui est un Troyen, qui est un enfant, un jeune enfant, le fils d'Andromaque, parce que les Grecs n'ont qu'une seule trouille, si je puis dire, c'est qu'une fois devenu adulte, Astyanax reprenne le combat de son père. Et donc, les Grecs se sont réunis, les chefs grecs, et ils ont nommé Oreste comme ambassadeur pour les représenter, pour rendre visite à Pyrrhus et pour faire pression auprès de Pyrrhus en lui disant « Maintenant, Coco, t'es dans notre camp, t'es un grec, tu t'es battu avec nous, ton père Achille est un héros grec, maintenant, ça peut pas durer, tu peux pas continuer à protéger Astyanax, qui est de lignée royale troyenne, c'est un ennemi. Soit tu le tues, soit tu nous le donnes et nous on va le tuer, mais ça va pas. Oreste le rappelle très bien. Il dit
On est au vers 68, 67, 68. J'entends de tous côtés qu'on menace Pyrrhus. Toute la Grèce éclate en murmures confus. On se plaint qu'oubliant son sang et sa promesse, il élève en sa cour l'ennemi de la Grèce, Astyanax, d'Hector, jeune et malheureux fils. Reste de tant de rois sous Troie ensevelis. Donc il rappelle bien ici, dans ces vers que je viens de vous lire, des vers 67 à 72, que l'ensemble des chefs grecs voient d'un très très mauvais œil le fait que Pyrrhus, qui est un grec comme eux, qui est un roi grec, protège Astyanax, qui est un ennemi. Alors certes, il est prisonnier, certes c'est encore un enfant très jeune, mais c'est quand même un ennemi. Bien, donc... Oreste s'arrange pour devenir l'ambassadeur. Il le dit plus loin, aux alentours du vers 87. « Je sentis que ma haine allait finir son cours, ou plutôt je sentis que je l'aimais toujours. » Là, il parle d'Hermione. « Ainsi, de tous les Grecs, je brigue le suffrage. On m'envoie à Pyrrhus. J'entreprends ce voyage, je viens voir si l'on peut arracher de ses bras cet enfant dont la vie alarme tant d'États. Heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse, au lieu d'Astyanax, lui ravir ma princesse. » Vers 94, lisez-le. Heureux si je pouvais, dans l'ardeur qui me presse, au lieu d'Astyanax, lui ravir ma maîtresse. Tout est résumé dans ce vers, d'accord? Le double enjeu. En apparence, Oreste est envoyé par les Grecs pour venir remplir une mission, à savoir s'emparer du jeune Astyanax qui est un Troyen et s'en débarrasser. Mais ça c'est en apparence, mais dans sa tête, Oreste il est là pour autre chose. Il sait qu'Hermione est là en Épire dans la cour de Pyrrhus, il est toujours amoureux d'Hermione et il se dit si je peux faire d'une pierre deux coups, à savoir remplir ma mission diplomatique, m'emparer d'Astyanax, le zigouiller et en plus récupérer Hermione auprès de Pyrrhus, parce que Pyrrhus ne veut pas d'Hermione, Pyrrhus n'est pas amoureux d'Hermione, Pyrrhus ne veut pas se marier avec Hermione parce que Pyrrhus il adore une ennemie là aussi, il adore Andromaque, celle qui donne son nom à la pièce. C'est dit dans ce vers 94, au lieu d'Astyanax, lui ravir ma princesse, car enfin n'attends pas que mes feux redoublés des périls les plus grands puissent être troublés. Donc cette scène d'exposition, elle est très très importante, très intéressante, elle nous renseigne beaucoup, hein. C'est une des missions d'une scène d'exposition, informée. On sait que en apparence, il y a de la politique, il y a une vengeance, il y a une mission à remplir de la part d'Oreste, se débarrasser d'Astyanax, mais ça c'est en apparence, ça c'est la dimension politique, guerrière de la pièce Andromaque, hein. Mais en fait, Oreste, il est là pour son propre intérêt, pour essayer de récupérer l'amour d'Hermione, puisque Hermione a été promise par son père Ménélas pour épouser Pyrrhus, mais Pyrrhus n'en veut pas. Voilà quelques explications sur cette scène d'exposition. Vous avez sur Pronote le fichier ODT avec les questions sur cette scène. N'hésitez pas à travailler, je ne peux pas en faire davantage pour vous à distance. Voilà, portez-vous bien, bon courage, pas trop de temps devant Netflix, profitez du soleil quand il y en a si vous le pouvez, et n'hésitez pas à lire vos livres. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.